Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'État du Sénégal va positionner ce mardi au moins 8 milliards de francs CFA sur les 10 mois d'arriérés de paiement réclamés par les concessionnaires du nettoiement. Ces derniers observent depuis quelques jours une grève entraînant une formation de décharges sauvages dans plusieurs rues de la capitale et des sites d'affluence. Malgré cet acte du gouvernement, les concessionnaires hésitent à reprendre du service. Du moins, c'est de l'avis de leur secrétaire général sur les ondes de la RFM. Il n'est pas question de lever le mot d'ordre de grève tant que les fonds ne sont pas disponibles, a prévenu Boubacar Diallo. La liste des candidats qui ont déjà déposé leur caution, jusqu'ici désormais connue, ils sont au nombre 43 prêts à se mettre sur la ligne de départ en vue des élections présidentielles de février 2024. Selon Le Soleil qui annonce que plus d'1 milliard ont été déposés, Racine Kane, le mandataire du candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Wade, a ouvert le bal le 27 novembre dernier, à lire dans blog221.com. 4 personnes ont été appréhendées par la division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Elles ont été arrêtées, informe la police, entre Dakar et Zac Mbao après la saisie de 8 kg de cocaïne. Le démantèlement de ce réseau fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel portant sur la livraison de paquets suspects dans une balle de friperie mettant en cause 2 Sénégalais établis dans la banlieue dakaroise. Les limiers réussiront à mettre la main sur 2 Sénégalais et 2 individus de nationalité étrangère dépêchés à Dakar pour dérouler la manœuvre au profit d'une organisation mafieuse étrangère ainsi qu'un autre Sénégalais, renseigne la police qui entend poursuivre les recherches. En plénière ce lundi pour le vote de loi sur le code pastoral, les députés vont apporter des solutions surtout au conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. À cette occasion, le député Guy Marius Sagna, lors de sa prise de parole, s'est interrogé sur la pertinence de voter cette loi à 2 mois de l'élection présidentielle. De son côté, l'honorable Abdoubar Doli, membre de l'opposition, a incité ses collègues à avoir une analyse objective de la loi pastorale car, déclare-t-il, cette loi n'est pas celle du président Macky Sall, mais elle est pour nos compatriotes. Le projet soumis, finalement voté à l'unanimité, va permettre de rééquilibrer la balance pour mettre fin au conflit. Sur l'international, une puissante explosion s'est produite lundi 18 décembre, peu après minuit, dans un dépôt de carburant à Conakry, générant un immense incendie au-dessus du dépôt hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole située à Kaloum dans le quartier de Koronti. On compte au moins 13 morts et 178 blessés selon un premier bilan communiqué par le gouvernement. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle en Égypte avec 89,6% des voix, assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans, a annoncé lundi l'autorité nationale des élections. Il était opposé à 3 candidats, Azim Omar, chef du Parti populaire républicain, et deuxième du scrutin avec 4,5% des voix, Farid Zahran, chef d'un petit parti de gauche, et Abdel Sanad Yamana du Wafd, parti centenaire mais désormais marginal. Le Vatican a officiellement autorisé lundi la bénédiction des couples de même sexe et en situation irrégulière pour l'Église, une première tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, précise le document du dicaster pour la doctrine de la foi approuvé par le pape François. Pour rappel, en 2021, le Vatican avait réaffirmé considérer l'homosexualité comme un péché et confirmé l'impossibilité pour les couples du même sexe de recevoir le sacrement du mariage. En sport, l'UEFA a procédé lundi au tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, qui n'était pourtant pas tête de série, a été épargné puisqu'il affrontera le Real Sociedad. Manchester City a également hérité
côté d'un adversaire abordable, à savoir le FC Copenhague. Des matchs relevés seront évidemment au programme, comme cet indécis Inter Milan Atlético Madrid, tandis que Naples, champion d'Italie en titre, affrontera le champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone. Arsenal, leader de Premier League, défiera Porto, puis le PSV, auteur d'un incroyable 16/16. Championnat affrontera le Borussia Dortmund. Enfin, le Bayern Munich s'est vu attribuer la Lazio Rome, quand le Real Madrid s'est vu désigner Leipzig. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.